Et voilà, nous y sommes. Bonjour, bonjour. Alors, je vous ai préparé un début, un petit PowerPoint juste pour vous donner donner un cadre un peu au moment et puis ensuite on quittera tout ça. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez? Ouais, ok, super, merci Roland. Je vois que tout va bien. Donc, c'est un peu le sujet du soir. Ce programme-là que je fais, ça fait 3 ans que je le propose en stage Alter Ego, parce que le fait de relationner avec l'autre, c'est quand même un sacré terrain d'apprentissage de vie. Et donc, il y a vraiment de quoi faire et de quoi réfléchir et bouger avec cette thématique-là. Donc, je vous propose de développer ce qu'on peut appeler une intelligence relationnelle. Mais pourquoi? Eh bien, tout simplement pour voyager vers soi, parce que l'un et l'autre sont intimement liés. Si je ne me connais pas bien, je vais avoir du mal à relationner avec l'autre d'un endroit authentique et vice-versa. Alors, je vais d'abord vous parler de ça aujourd'hui parce que c'est fondamental. Ça peut changer le cours d'une vie. Quand c'est compliqué pour moi de rentrer en relation depuis un endroit tranquille, eh bien, c'est compliqué d'avoir une qualité de vie, je dirais même nourrissante. Donc tout ça, ça vient s'assortir de plusieurs blessures qui viennent se superposer en fait, hein, finalement sur hop, il y en a Anne-Sophie qui arrive, se superposer sur les relations qu'on a, et c'est ça que j'aimerais un petit peu partager avec vous. Alors, ça va se passer. Ah, pourquoi ça marche? Ah voilà, ça va se passer de la manière suivante. On va un peu parler. C'est-à-dire, je vais vous exposer quelques principes rapidement, hein, en quelques minutes, et ce sera un plaisir de partager avec vous. Si vous avez des questions, si vous avez envie de témoigner. Ensuite, on s'offrira un temps à travers la musique dans le mouvement, que ce soit en dansant parce que vous en avez très envie, ou que ce soit en restant là où vous êtes assise, juste avec la musique et ce qui est là pour vous. Et ensuite, je vous présenterai le programme. Et puis, il y aura un petit bonus à la fin pour les personnes qui resteront avec nous. Il y a un petit truc en plus. Voilà. Alors, pour vous parler de ça, pour Alter Ego, en fait, je me suis demandé à qui ça s'adressait. Ben, en fait, on peut arriver à un moment dans sa vie, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé et vous pouvez tout à fait me le partager dans le chat, j'en serais ravie, où on peut sentir qu'on a des relations avec les autres. Alors, quand je parle de relations, je parle pas seulement du couple. Je parle des relations sociales. Je parle des relations dans le travail, dans le monde professionnel. On peut sentir qu'il y a un manque de cohérence qui arrive à un moment. Euh, et on a besoin de changement. Mais on ne sait pas comment faire. Ça peut s'assortir aussi avec de la cohérence. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre vie. Moi, je l'ai senti un jour dans mon métier, dans ma vie d'avant. J'avais besoin de cohérence avec les valeurs qui m'animaient. Mes valeurs ont bougé avec ma maturité. Il y a des valeurs fondamentales qui restent, d'autres qui sont arrivées. Et il y a eu un souci de cohérence où je n'étais plus dans un lien cohérent avec, à l'époque, mes collègues de travail, les gens de mon entourage professionnel. Et puis, Alter Ego, c'est aussi une problématique qui, moi, m'a touchée pendant plusieurs années dans ma vie. C'est la problématique de se sentir à sa place. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté, vous, dans votre vie, cette problématique-là, de, de sentir que partout où vous allez, eh bien, vous n'avez pas votre juste place, que ce soit, alors ça, c'était pas mon cas, dans la famille, au sein de la famille, quand il y a des fratries, quelquefois, on peut le sentir. Ça peut être aussi dans le travail, où on n'a jamais le poste qu'on aimerait avoir, on ne sait pas pourquoi. Au sein du couple, évidemment, ça se joue aussi. Et puis arrive un moment aussi où dans les besoins, on a besoin d'être reconnu pour ce qu'on est et plus pour ce qu'on fait. Là aussi, dans tous les domaines, dans toutes les sphères de la vie, ça peut arriver. Et, hum, et on arrive, si vous voulez, face à un mur, à un point de non-retour, c'est-à-dire là, maintenant, ça suffit. J'ai besoin d'être reconnu. Être reconnu, c'est un besoin fondamental, primordial. L'enfant, dès qu'il arrive au monde, il a besoin d'être vu par ses parents, reconnu par ses parents, ne serait-ce que pour être nourri et pour qu'on prenne soin de lui. Et on a tout au fil de notre vie besoin d'être reconnu. Et puis le besoin de reconnaissance évolue avec les années.
Et ce qui peut arriver aussi dans cette problématique-là de manque de reconnaissance, de besoin de changement, c'est qu'on a besoin de relationner autrement, c'est-à-dire sortir de ce carcan où je me retrouve tout le temps à relationner, vous me dites si vous vous reconnaissez, sur un mode de rébellion permanent, des personnes qui ont besoin d'être tout le temps frontales avec ce qui se passe en face d'elles parce que c'est leur manière à elles d'exister, ou au contraire, à l'inverse, en soumission, où j'ai l'impression que si je me mets au-dessus ou en dessous, je dirais, de la personne qui est en face de moi ou de l'organisme ou de la société où tout fait effet miroir, eh bien, je ne peux pas relationner de manière horizontale parce que je n'existerai pas. Quand on sent tout ça, il y a évidemment, en tout cas, moi, à un moment de ma vie, j'ai ressenti une urgence de relationner autrement. Et à ce moment-là, j'ai eu besoin de savoir quoi faire, puisque c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on en fait? Alors, je voudrais prendre quelques instants. Je crois que, est-ce qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas ici? Parce que je pense que je connais tout le monde, je crois. On s'est toutes croisées à un moment, sur un terrain ou sur un autre. Donc, je vais peut-être aller assez vite. Oui, relationner sans te mentir. Eh oui, c'est ça. Ben, on va en parler justement de ça, Stéphanie. C'est intéressant parce que cette histoire de répondre tout le temps aux attentes de l'autre, on n'est pas loin de la soumission avec ça et avec une espèce de justification permanente. On va en parler tout à l'heure. Alors, je vais aller assez vite dans les présentations. Donc, moi, je suis Stéphanie Lopez, j'ai 44 ans, j'ai une fille qui a bientôt 18 ans. Je suis thérapeute psychocorporelle, ça, c'est l'essentiel de mon activité et c'est ce que je porte en mon cœur profondément. C'est que je suis fascinée par l'intelligence du corps et de l'inconscient pour nous amener à dénouer des liens, à dénouer des nœuds qu'on peut avoir à l'intérieur et à s'occuper en fait de pouvoir avancer dans la vie depuis un espace un peu plus tranquille. J'ai pas trouvé un plus bel outil que ça. En tout cas, moi, c'est celui-là que j'explore. Et donc, pour accompagner les stages et les ateliers, j'ai aussi travaillé en hypnose. Je suis hypnothérapeute, je reçois en consultation et je distille de l'hypnose dans mes propositions. Sophrologue aussi, parce que la respiration, c'est la vie, comme disent les ados. C'est vraiment vital et on s'en sert aussi à tout moment dans les pratiques. Et en entreprise, formatrice en soft skills. Alors, ça, c'est le mot barbare. Pour tout vous dire, j'accompagne au sein d'un incubateur à l'école de commerce de Montpellier les, les porteurs de projets d'entreprise à comprendre pourquoi ils font ça, pourquoi ils ont envie d'avoir ce projet-là et quelle est la posture qu'ils veulent adopter dans leur monde professionnel. Donc, tout ça, ça parle un peu de la même chose quand même. Voilà. J'arrête le partage d'écran un instant. Voilà, pour revenir à ça, et je voudrais vous partager, je dirais, deux clés importantes déjà intellectuellement. C'est d'abord peut-être vous déculpabiliser par rapport à ça, parce que dans notre société, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas la raison, mais on nous a à peu près, en plus, je crois qu'on n'est que des femmes ce soir, à peu près tout éduquées à faire passer l'autre avant nous. C'est-à-dire que c'est une vertu sociale, humaine, de prendre soin de l'autre. C'est quelque chose qui est dans l'éducation parce que ben, on répond aux attentes. Alors toute l'éducation est fondée là-dessus. Et si l'enfant ben, décide de s'occuper de lui, de se faire passer en premier, on va immédiatement taxer ça d'égoïsme. Alors l'adulte, je ne vous en parle même pas. Alors que finalement, on a quand même tout un élan naturel, organique, qui est d'avoir besoin de penser à nous, à nos propres besoins, sans y mettre, sans taxer ça forcément d'égoïsme. Hein, quand on parle de j'ai besoin de prendre soin de moi, bah, c'est quand même un peu le point de départ pour pouvoir ensuite prendre soin de l'autre dans la relation. Donc on nous demande d'être altruiste, finalement, depuis toujours, sans à aucun moment nous apprendre comment faire pour prendre soin de nous. Donc à un moment, ça va nous demander de nous réajuster par rapport à ça et de nous repositionner. Parce que quand je ne prends pas ce temps-là pour prendre soin de moi, lorsque j'agis en relation avec l'autre ou avec les autres, ça va partir d'un endroit d'obligation, d'éducation, une espèce de crainte ou de culpabilité de mal faire. Donc forcément, ben, ça part pas du bon endroit. Donc je ne peux pas relationner
de manière saine parce que finalement, je me fais violence intérieurement pour prendre soin de l'autre. Comment voulez-vous que la relation ne soit pas teintée de violence déjà? Il y a quelque chose qui n'est pas nourri. Donc ça, c'est le premier postulat que j'ai pu constater, c'est est-ce que j'ai été éduquée comme ça, avec ce souhait de vouloir prendre soin de l'autre? Voilà, faire passer les autres avant moi. Vous pouvez me le partager pour me dire si c'est votre cas ou si le fait de prendre soin de vous a été quelque chose d'inné dès le départ. Ça peut être un partage. La deuxième clé que je voulais vous partager, c'est quand on se pose la question, depuis quel endroit je pars quand je rentre en relation avec l'autre? Est-ce que c'est un élan joyeux où je ne suis pas du tout dans le résultat, je suis dans l'instant présent en fait. J'ai envie de relationner avec vous ce soir. Voilà. Est-ce que ça part de cet endroit-là pour moi ou est-ce qu'il y a autre chose qui vient me mettre, je dirais, comment je peux vous dire, notre exemple à nous n'est pas très bon parce que on n'est pas en train de discuter, mais on est déjà en relation. Donc oui, prendre soin de l'autre, c'est ça. Ouais. Le rythme, on va en parler parce que le rythme de l'autre, par exemple, on le vit avec la musique d'ailleurs. Quand l'autre est dans un rythme hyperactif, est-ce que moi, eh ben, j'ai besoin d'être dans son rythme à lui? Bien oui, si je veux être en relation. Et si je ralentis, ben, il a 4 pas devant moi. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il va revenir à mon rythme ou pas? C'est tout le sujet. C'est est-ce que finalement, on nous a appris à être tendre avec nous-mêmes pour alimenter ce que je viens de vous dire? C'est pareil, c'est pas véritablement quelque chose qui s'apprend, mais en étant tendre avec moi, je peux commencer à être tendre avec l'autre. En prenant soin de moi, je peux prendre soin de l'autre. En me respectant, je respecte l'autre. Alors, ça part un peu à l'envers, si vous voulez, d'une certaine manière. Parce que si je rentre en relation avec l'autre depuis un état de manque, moi j'ai l'image du puits sans fond, eh bien, comment voulez-vous que je rencontre pas le manque en face? Il y a quelque chose qui est redondant. Je vais vous faire un petit dessin tout à l'heure. Répondre aux attentes de l'homme, du père, du frère, de l'époux, bien sûr, quitte à nous sacrifier. Bien sûr que nos mères, nos grands-mères et leurs mères ont eu cette éducation à l'époque patriarcale et c'est notre responsabilité à nous d'en sortir complètement pour effectivement, comme tu dis Anne-Sophie, ne pas partir dans l'autre extrême qui va être celle de la femme guerrière non plus, hein. On n'est pas obligé d'être en guerre tout le temps. On n'est pas obligé d'être soumise, ce que je vous disais tout à l'heure, ou au contraire d'être dans cette compétitivité permanente. Donc finalement, je vais attirer dans la relation ce que j'aimais du verbe émettre, hein. Donc forcément, si je suis moi-même dans un état de manque ou si je ne suis pas dans mon rythme, je vais attirer des personnes qui n'y sont pas non plus. Dans la sphère professionnelle, j'ai vu ça en consultation il y a quelques mois de ça maintenant, une personne qui souffrait de la blessure de rejet et qui se retrouvait tout le temps dans des CDD permanents, permanents, permanents. Elle était tout le temps à laisser d'une certaine manière pour être à un moment rejetée, pas prise en CDI. Et ça se rejouait en permanence, en permanence. Il y avait quelque chose dans la posture qui était émis du verbe émettre, qui l'empêchait d'accéder. Elle, c'était son CDI, en tout cas son intention. Voilà. Donc, c'est d'aller sentir où est-ce que c'est dissonant en moi, parce que la dissonance va se rejouer et alors va s'amplifier dans la relation. Si j'envoie une dynamique de complétude dans la relation, eh bien, hop, excusez-moi, il y a quelqu'un qui arrive, voilà. Je vais évidemment avoir ça aussi en retour, cette complétude-là. Donc, il y a tout un chemin à traverser intérieurement pour vraiment goûter à ce qu'on veut vivre, pour pouvoir ensuite le vivre dans la relation. Il y a, je crois que tout le chemin, il est vraiment d'être très au clair avec nos élans. Ça se passe vraiment avec ça et de ne pas avoir peur de les offrir au monde, c'est-à-dire dans là ou dans les relations, et que ça soit d'une manière extrêmement saine et joyeuse. Si la relation est énergivore, eh bien c'est qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas nourri, voire même qui récupère quelque chose.
Donc, une des clés, ça va être vraiment de m'offrir, vraiment de m'autoriser à vivre ce qui me fait du bien, sans me taxer d'égoïsme, sans me taxer comment peut-on dire, à part de l'égoïsme, mais voilà, je ne pense pas qu'à moi, je pense aussi à moi. Ça va nous permettre de sortir de cette sensation de dire, eh bien, quand je serai en relation avec l'autre, quand je serai en couple, tout ira bien. Quand j'aurai trouvé un boulot, tout ira bien. Quand j'aurai trouvé, je ne sais pas moi, la maison de mes rêves, tout ira bien. Dès que la complétude est à l'extérieur, dès que je vais chercher la complétude dans la relation, eh bien, je ne peux qu'être déçue. C'est bien pour ça que la relation, elle a ça de fantastique et de challengeant, c'est qu'elle m'oblige à aller chercher ma propre complétude. Sinon, elle va me renvoyer en général bien adroitement, bien comme ça, là où c'est pas tout à fait cohérent. Ce qui m'anime depuis toujours, nous dit Stéphie, la coopération, le partenariat, la complétude d'ailleurs. Durant ma gestation, nous étions deux, mais l'autre n'a pas survécu. D'accord. Donc là, effectivement, ça parle aussi de la complétude. Tout à fait. Il y a ce syndrome aussi fusionnel, hein, où on a dans cet état de fusion dans lequel on peut se sentir, qu'on va chercher à l'extérieur aussi et dans la relation. Et ça aussi, c'est très compliqué parce que ça ne peut être que décevant à un moment. Donc, comment revenir suffisamment vers soi pour être en relation de manière saine? Ben, c'est d'être en fait véritablement au clair avec nos blessures. Je crois que c'est le seul chemin. C'est de s'occuper vraiment de nos blessures du passé qui nous agissent encore aujourd'hui, finalement. Alors, il ne s'agit pas vraiment de les guérir de manière binaire. En tout cas, moi, je ne sais pas comment on fait. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'on peut tout à fait les mettre au clair. On peut tout à fait s'apaiser avec ça et vivre avec de manière tranquille pour pouvoir se rencontrer vraiment au présent avec ça. C'est vital de s'occuper des blessures du passé parce que une fois qu'on s'occupe de ça, on peut à ce moment-là avoir une relation naissante dans l'instant présent avec la personne du présent, justement. Donc c'est vraiment pour moi le fondement de la relation saine. Je vais vous partager un dessin. Vous avez le droit de rigoler. Je vais vous expliquer. Quand j'ai fait mon PowerPoint, je voulais absolument vous faire un petit schéma auquel j'ai pensé. Mais alors, j'ai manqué de talent avec les outils informatiques. Donc, j'ai fait un dessin avec un feutre et un papier, tout simplement, que j'ai pris en photo. Et j'ai envie de vous dire, l'essentiel est là. Alors, c'est ça que j'avais envie de vous partager. Vous allez imaginer que vous êtes ici. D'accord? Ça c'est moi. Je vais dire moi plutôt pour pas dire vous. Ça, c'est moi. Et en fait, je rêve de cet état de complétude dont on vient de parler. J'ai envie de me sentir parfaitement heureuse, complète, accomplie, pleine et entière. Et pour autant, j'ai des blessures. Alors, ces blessures-là, si vous voulez bien, je vais les appeler ma faille. D'accord? On a toute une couleur de blessures particulières du passé. Appelons ça une faille. Je suis avec ça, j'en ai ou pas conscience, disons que j'en ai pas conscience, et j'avance dans la vie avec ça, et je rêve de rencontrer quelqu'un. Qui va arriver? Cette même personne, elle est ici, cette autre. Et elle a ce qu'on va appeler un pic. Excusez-moi, du coup, elle va avoir un pic. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va se rencontrer, on va s'aimanter, hein, on s'aimante. C'est un truc de fou. Vous savez, on parle certains coups de foudre, des choses comme ça. C'est magnétique. Cette personne-là, on se dit, non, mais elle, lui, c'est pour moi, quoi. Alors, c'est là que je vous dis, attention. En général, c'est qu'on a une blessure commune qui n'a pas été guérie. Et il y a quelque chose qui nous embarque, qui nous aimante. Et c'est cette blessure commune qui fait que le pic de l'autre rentre dans la faille de l'un. Ça crée une relation basée sur la blessure du passé. Donc ça, c'est très, très intéressant à comprendre parce qu'en général, déjà dans une première partie de vie, on y est toutes passées et on y repasse, hein. Tant qu'on n'a pas compris ce qui se passe, la vie nous le renvoie dans plusieurs sphères de la vie. Donc, quelle est ma blessure? Mettons par exemple une personne qui souffre de la blessure d'abandon, qui va se sentir abandonnée à chaque fois dans une relation, eh bien, va rencontrer souvent
quelqu'un qui est un abandonneur ou une abandonneuse. Voilà, ça se rejoue en permanence. Et pourtant, cette même personne nous a attirés. D'accord? La relation qui n'est pas consciente fonctionne comme deux aimants, c'est attraction-répulsion. C'est avec cette intensité-là. C'est à partir du moment où je vais mettre de la conscience et des nuances que je vais pouvoir commencer à faire bouger les cartes. Alors, comment on fait bouger les cartes? Comme je vous le disais tout à l'heure, en m'occupant de ma propre blessure. Pourquoi? Décidément. Alors, hop, voilà. Parce que qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas agir sur le pic de l'autre. C'est son pic. C'est son histoire. C'est à lui de voir s'il veut s'en occuper. C'est son histoire. Par contre, moi, je peux m'occuper de ma faille. Je ne sais pas si vous voyez le petit coin vert. Je n'ose pas le faire avec la souris parce que je perds tout le temps le. Voilà. Ça, c'est ma faille. Et je peux m'occuper de cette blessure et dire, OK, bon, ben moi, j'ai ce truc-là qui a besoin d'être nourri en permanence. Et je le nourris à l'extérieur depuis 10 ans, 20 ans. Et je suis en permanence déçue parce que, évidemment, l'extérieur ne peut pas me l'offrir. Et je m'occupe de cet espace-là. J'en prends soin. Je suis tendre avec ça. Je comprends ce qui se passe. Je détricote ma pelote de compréhension et ensuite, par le corps, par les émotions, par l'expérience, je m'occupe de cette faille qui a peut-être été un jour béante et je m'en occupe. Je m'occupe de mon propre rond pour devenir, moi, à un instant T, à l'instant présent, assez pour sentir en moi cette complétude dont on parlait, qui est fluctuante, hein, attention, hein, je ne suis pas en train de vous dire que c'est un état permanent, mais de sentir que je suis euh, suffisante au sens noble du terme. Et de là, je peux rentrer en relation. Pourquoi? Parce que la personne qui, elle, a encore son pic, ne pourra plus passer dans le rond. Il n'y a plus de faille. Il n'y a pas de faille. Elle ne peut plus passer. En général, cette personne-là, d'ailleurs, euh, on rentre en conflit la plupart du temps. Quand il n'y a plus de résonance de blessure, soit c'est conflit, soit en général, il y a une perte d'intérêt dans la relation. D'accord? L'autre aussi peut travailler sa blessure. Qu'est-ce qui se passe dans une relation, je dirais, consciente, quand on arrive à l'octave supérieure à dire, voilà, moi, ma blessure, c'est ça, toi, ta blessure, c'est ça, et nous nous en occupons. Eh bien, à ce moment-là, on peut imaginer deux ronds complets qui se retrouvent sur un terrain que j'ai colorié en rose, hein, qui se retrouvent dans l'espace de la relation. Et à ce moment-là, on n'est plus du tout au même endroit. Je n'ai pas besoin d'être en relation. Je choisis d'être en relation parce que mes blessures n'ont rien à voir dans l'histoire. Donc, essayez de voir un petit peu avec cette image de pic et de faille. Alors, ça vient nous revisiter tout au long de la vie, hein. Attention, hein. C'est pas avant c'était ça, aujourd'hui c'est ça, hein. C'est d'avoir cette conscience de ces blessures du passé qui viennent se rejouer dans la relation régulièrement, avec toujours la même personne, avec des personnes différentes, avec des scènes de la vie différentes, dans le métier, dans le couple, dans la famille, avec les amis, et de voir comment moi je peux m'occuper de ma faille à moi pour pouvoir rentrer dans cet espace-là de relation. J'arrête le partage de l'écran. Voilà. J'espère que mes dessins vous ont plu. Ah, oui, merci Anne-Sophie. Oui, alors la solitude, c'est un vrai sujet parce que j'avais fait un post là-dessus il y a quelque temps. Moi-même, je suis une grande solitaire. Donc, je peux en parler parce que j'ai traversé tous ces états-là de solitude. Il y a la solitude choisie et la solitude subie. Et même dans la solitude choisie, il y a des questionnements à avoir. C'est-à-dire que quand le lien à l'autre est compliqué, effectivement, on peut avoir envie, c'est une stratégie, de se dire, bon, ben moi, je vais rester tranquille parce que quand je suis avec moi, eh bien, j'ai pas besoin d'avoir des masques, de faire semblant, etc. Ça, c'est une solitude choisie parce que je me régénère quand je suis seule, complètement. Après, si c'est une solitude qui fait que la relation à l'autre est compliquée quand je sors, par exemple, merci Stéphie, euh, c'est une solitude, je dirais, de stratégie. Donc, ça mérite d'aller se frotter à la relation pour voir si ma solitude est véritablement choisie, si c'est une solitude nourrissante à l'octave supérieure, parce que le lien, lui aussi, est nourrissant quand je suis en lien.
D'accord? Voilà, c'est juste de faire un petit point avec ça. Qui a la sensation d'avoir expérimenté dans le lien cette histoire de pic et de faille? Ça, ouais, hein, complètement, hein, c'est ça. C'est incroyable. Moi, quand j'ai compris ce truc-là, je les voyais après quand je relationnais avec les personnes en me disant, mais tiens, ça, c'est des pics et des failles. Alors, on va pas aller beaucoup plus loin ce soir parce que dans le stage, on en parlera sur Alter Ego, mais en fait, on ne s'en rend pas compte, mais il y a énormément d'appâts, certains conscients, d'autres inconscients, qu'on envoie dans la relation pour nourrir nos failles. C'est ce qu'on appelle des appâts relationnels. Imaginez comme une canne à pêche que j'envoie et je remonte mon fil comme une espèce de fil de séduction, je dirais, pas de séduction forcément amoureuse, de séduction tout simplement, parce que je sens que la personne, elle a une faille comme ça et donc c'est à ça que je vais attraper la personne. Par exemple, quelqu'un qui va manquer de confiance en lui, eh bien si j'ai envie de rentrer en relation et de séduire la personne, je vais dire ah ben non, mais tu es tout à fait gentil, joli et j'en passe. Ça, c'est un appât. Puisque la personne, en fait, est en train de vous faire part de sa faille, elle manque de confiance, c'est, elle pourrait s'occuper de sa faille, en tout cas, c'est l'invitation qui est faite. Et moi, si j'arrive avec mon pic en lui disant, mais non, mais tu es quelqu'un d'extraordinaire, ne t'inquiète pas, tout va bien, je suis en train de l'alimenter et je ne lui permets pas de s'occuper de sa faille. Je ne lui donne pas le pouvoir de s'occuper de sa faille. C'est un appât relationnel. Et là, finement, j'ai pris le pouvoir. La plupart du temps, c'est inconscient. Mais c'est là. Et de ne pas répondre, c'est d'obliger la personne à prendre soin de cette blessure-là. D'obliger. Si elle en a envie, si elle n'en a pas envie, on ne rentrera pas en relation tout simplement. Il y a des apparts relationnels comme ça, il y en a énormément. Oui, Elsa, je vois que tu lèves la main. Alors, je ne sais pas si... Oui, 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 oui. On peut réagir par oral aussi. bien sûr, absolument. Yeah. C'est même Un peu la flemme d'écrire. très agréable pour... Euh, et alors, tes dessins sont super explicites. Et alors, ça m'ennuie beaucoup quand même, hein, parce que, moi, dans ma relation, Ouais. ce que je vis aujourd'hui, je suis arrivée un peu en retard, mais tu parlais de la reconnaissance. Bon, clairement, moi, je me rends compte que je recherche, au travers notamment, enfin, surtout de la relation intime, la Mm. reconnaissance, que je trouve pas. Par de la part de la personne en face. Est-ce que si on reprend ton schéma, ça veut dire que moi j'ai ma faille et qu'en face il n'y a pas le pic et que du coup je suis confrontée à une absence de pic et donc à devoir m'occuper moi-même de mon manque de reconnaissance. Alors, je dirais que ou alors c'est un appart relationnel qui est fin, c'est-à-dire, et on soit bien clair, je ne sais pas du tout de qui on parle et tout ça, hein, mais Ouais. soit effectivement tu as ta faille et est-ce qu'il y en a eu avant de la reconnaissance? Non, Est-ce que ça n'a jamais été? non. D'accord, et c'est une relation que tu as choisie. On n'est pas en Oui. train de parler de papa-maman, par exemple, en fait, c'est ça. Non, 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 Voilà, non, c'est avec mon ami, mais c'est une d'accord. relation. Moi, je peux avoir l'impression que, donc c'est une femme, hein, donc c'est elle, des fois qu'elle veut pas. C'est pas comme si tout était tranquille. Je peux avoir aussi l'impression que c'est un refus de sa part, donc peut-être que c'est ça que tu appelles appât relationnel. Absolument, c'est ça. Mhm. C'est-à-dire que vous êtes dans ça. C'est-à-dire, toi, tu demandes, tu attends quelque chose, on Ouais, va ouais. dire de la reconnaissance. Et c'est pas. En fait, elle a deux appâts. Le premier, c'est de répondre à ta reconnaissance. Oui, je sais pas, par exemple, tu es belle pour sortir ce soir, mettons, hein, je te dis des choses Hmm. faciles. Ou alors, elle fait exprès de ne pas te répondre et ça l'agace, par exemple. Ou parce qu'elle sait que toi, ça va te mettre à un endroit d'inconfort. Donc là, il y a deux solutions. Soit Hmm. c'est contenant et mature parce qu'en fait, elle t'invite par son silence à prendre soin de ta faille. Hmm. Dans ce cas-là, c'est un appât conscient et bienfaisant. Soit il y a quelque chose qui va chercher, mettons, le conflit d'une certaine manière ou une forme de violence à cet endroit-là. Quand je parle de violence, qu'on Hmm. s'entende bien, hein. Ouais, Euh, ouais, ouais. voilà. Et à ce moment-là, c'est un appât relationnel qui n'est pas conscient. Un appât relationnel peut être bon pour la personne qui est en face de toi ou au contraire, pas du tout. D'accord?
Hmm. Donc, soit ça peut être, entre guillemets, le syndrome du sauveur, d'une certaine manière. Je ne te dis pas ce que tu attends de moi parce que je sais que tu l'attends et maintenant il est temps que tu t'en occupes. Oui. Ou alors, je ne te le dis pas parce que moi aussi, je suis en train de te rejouer quelque chose avec un manque de reconnaissance aussi. Tu as manqué de reconnaissance, eh bien, tu vas continuer à manquer de reconnaissance. Et Hmm. là, on est dans le pic et la faille à un autre endroit. Hmm. Ça te parle, ça, ou quand j'en parle comme ça? Oui, 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 oui. Ouais, ouais. Donc, à toi de sentir. Alors, Roland, tu veux parler, je crois. C'est bon pour toi, Elsa? Oui, oui, oui. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci. Oui, alors il faut que tu remettes ton micro, Roland, sinon on ne t'entend pas. Et pour remettre ton micro, c'est en bas à gauche. Oui, oui, voilà. Oui. Ça m'est très clair déjà depuis un certain temps d'ailleurs, bon, vu mon âge, heureusement, au niveau relation amoureuse. Hein, ça m'est très, très clair. Hum. C'est clair comme de l'eau de roche. Mais je me demande si ce genre de choses peut s'appliquer à une relation mère-fille. Alors, oui, c'est une très bonne question, Roland, et oui, ça peut Sans s'appliquer. tomber dans le transgénérationnel. Absolument. Là, on parle vraiment D'accord. mère-fille. Oui. Les apparts relationnels, c'est à tout instant de la vie et avec tout être humain. Même un chat, on a des apparts. Voilà, c'est vraiment. Par contre, ça raconte pas la même histoire tout à fait. Il me semble, hein, oui. Bien sûr, parce que vraiment la relation papa-maman et enfant, qui est la relation, le fondement en fait de toutes les blessures qu'on a ensuite et qu'on donne aussi à nos enfants, hein, malgré tout, euh, c'est pas tout à fait les mêmes nuances, mais les appâts se jouent bien sûr. Et c'est bien ça que nos enfants nous reprochent, d'ailleurs. Hein, quand on dit qu'on n'a pas des parents parfaits, eh bien c'est bien ça, c'est qu'on a des parents qui ont des pics et des failles et qu'effectivement, l'enfant, au début, quand il est vraiment tout petit, 4 5 ans, avec son amour inconditionnel, il se fond dans le moule des parents parce qu'il a ce besoin de reconnaissance de ses parents qui sont tout puissants. Et c'est bien en grandissant à l'adolescence et à l'âge adulte que les pics et les failles sont vus, conscientisés par le petit être humain qui pousse et qui dit, mais non, mais ça ne me convient pas, je ne veux plus rentrer dans ces pics et ces failles-là. Je ne veux plus de ces apparts relationnels. Et c'est comme ça que les enfants se construisent, soit dans le moule du familial, soit Mhm. au contraire en rébellion complète, parce que moi, je ne veux pas de ce pic et de cette faille-là. C'est un appât relationnel aussi, d'ailleurs. Hein. Quand je suis contre mes parents, je suis encore dans la réaction, je ne suis pas encore dans quelque chose d'apaisé. Mais il y a un Mhm. temps pour tout. Voilà, donc c'est... Mm. Non, c'est intéressant, je réalise quelque chose maintenant, parce que je disais avant que dans mes relations en général, je n'étais amoureuse, disons, je n'étais pas dans la soumission, mais dans la rébellion. Oui, ouais. Bon, mais je me rends compte maintenant que c'est la même rébellion qui a lieu entre ma fille et moi. Mm. Donc tu vois, il y a quelque chose qui se rejoue, Oui. qui demande à être, voilà, il y a quelque chose qui demande à être regardé avec tendresse, Mais déjà. c'est beaucoup plus grave parce que, bon, une relation amoureuse, on peut la quitter, comme j'ai fait souvent, sans difficulté même, en me disant non, ça me convient plus, je pense à moi, je m'en vais. Mais en fait, je retombais à nouveau dans le même système. Mais avec un enfant, on peut pas, même si on est fâché, mais on peut, enfin, c'est plus difficile de mettre une croix dessus. Bien, disons que la vie, en fait, t'a envoyé une nature de relation dans Ouais, laquelle tu es obligé de changer de posture. ouais, Donc, puisqu'avec un compagnon, bah, ça va pas au bout de la transformation, eh bien, ça se passe avec un enfant pour demander à être transformé. La vie, elle t'envoie toujours la bonne personne, même si ça peut paraître souffrant, évidemment, mais il y a pas de hasard. Ouais. oui, c'est intéressant. Je découvre ça ce soir, justement. Bon, ben merci pour vos témoignages, en tout cas. J'ai perdu du coup les fils. Voilà, super, génial. Consciente d'être hameçonnée régulièrement sur mes failles, mais je les comble une à une. Du coup, le champ relationnel se restreint. Absolument. J'ai envie de dire, c'est bon signe, parce que ça va faire de la place à un autre champ relationnel. En général, quand on commence à mettre de la conscience là-dessus et que ça bouge,
ça fait du ménage, hein. Ça fait du ménage parce qu'on ne peut plus relationner de la même manière. Donc, tous les pics et failles des amis sociaux, professionnels, couples, famille, tout ça, les gens ne comprennent plus. Ça bouge tellement, c'est incroyable. Donc, c'est conflits et j'en passe. Mais c'est pas grave que le champ relationnel se restreigne parce que soit c'est suffisant, soit ça va faire de la place à d'autres relations. Donc, moi, j'ai envie de dire, on y est. Alors, je vais vous envoyer dans le chat la bande son qui va nous permettre de faire l'exploration justement de tout ça. Bon, bah dis donc, c'est beau tout ça. Donc là, je vais prendre quelques instants pour vous partager quelque chose. Voilà. Alors, si vous avez envie d'aller, alors je ne sais pas ce que vous voyez, là vous devez voir. Est-ce que vous voyez mon écran? Je ne crois pas, j'ai pas l'impression. Si, vous devez voir mon écran, je pense. On va faire ça. Ok, alors voyons, tac. Ouais, super, merci. Alors, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors, il y a un truc qui va pas, on va faire ça. Hop, on va réactualiser. Donc, Alter Ego, là, on a fait un petit préambule de ce qui nous attend. Donc, si vous avez envie de vous joindre à nous, Alter Ego, donc pourquoi j'ai parlé d'un programme? Alors, pour les personnes qui ont l'habitude de venir plutôt en stage avec moi, c'est un stage, d'accord? C'est ce qu'on connaît du stage. Pourquoi j'appelle ça un programme? Parce que maintenant, j'ajoute quelque chose, c'est que quand on se retrouve en stage ensemble et qu'on vit ce qu'on vit, euh, pendant un an qui va suivre le stage, vous pourrez chaque mois vous connecter, comme on l'a fait ce soir, dans un atelier que j'appelle Corps Conscient, en ligne. Comme ça, même si on habite loin, on peut se retrouver et on pourra faire un point. Alors, un point, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourra déjà retrouver le groupe avec qui on était si les copains et les copines se connectent. Et puis, on pourra ensuite, chaque mois, continuer à développer ce qui s'est développé pendant le stage. Voilà. C'est des moments en général très forts. Les stages sont quand même plutôt d'un ordre plutôt transformant, on va dire. Et donc, il faut effectivement un peu de suivi derrière. Alors, oui, en effet, pourquoi ça ne fonctionne pas comme je voudrais que ça fonctionne? Mais voilà, voilà. Alors, est-ce que vous voyez? Alors, là, je présente un peu le stage. Je vous en ai parlé tout à l'heure, puisque ce sont les mêmes, c'est la thématique qu'on va développer pendant 3 jours. On va se retrouver le jeudi soir, le 26 mai. Je cherche les dates. Le 26 mai au soir, on se retrouve le vendredi, pardon, à 18h. On commence, d'accord, à 19h. Et le stage se termine le lundi qui est férié à 16h. Donc vendredi soir, samedi, dimanche. Et lundi, on finit à 16h. Donc c'est un stage de 3 jours. On commencera d'ailleurs un peu le soir aussi, hein, où on va développer cette histoire-là qu'on a nommée, racontée, euh, par rapport au lien à l'autre. Pourquoi? Parce qu'on va se retrouver ensemble dans un espace sécure, plutôt clos. Je ne sais pas pourquoi, voilà. On va se retrouver et c'est le meilleur moyen de travailler, je dirais, ma qualité de relation à l'autre. Quand je suis dans un espace où il n'y a pas d'enjeu, parce que on est ensemble 3 jours, on peut faire des structures ensemble, on peut s'occuper de ça, se faire du bien par la danse et le mouvement. Et en même temps, je vais vous proposer, j'ai plein. J'ai tissé un programme qui va vous permettre de développer cette histoire de pics et de failles et d'appât relationnel pour pouvoir repartir avec ce bagage-là quand vous rentrez chez vous. Donc non seulement on se sera fait du bien, on aura bougé, non seulement on est en nature, en pleine nature, je vais vous le montrer, et du coup il y a quand même, enfin il y a aussi cet aspect-là auquel je ne déroge pas, c'est qu'on se fasse du bien, et en même temps on s'occupe de nous. On s'occupe de nous, on s'occupe de comprendre comment on fonctionne, on s'occupe de voir ce qu'on peut installer comme nouveau programme pour que notre vie soit plus agréable par la suite. Alors, ce sera au Moulin d'Ozon en Ardèche. Alors, certaines connaissent maintenant. Je cherche le lieu. Voilà. C'est magnifique. Donc, c'est à 2h30 de Montpellier. C'est en Ardèche du Sud, à côté d'Aubenas.
Le lieu, en fait, c'est celui-ci là. En fait, la salle de danse, elle est exactement ici. Il y a un très beau, comment ça s'appelle ça déjà? Mince. J'ai cirque en tête, mais c'est pas le mot. Je ne sais plus. Il y a la rivière juste ici, juste en bas. Et alors, je ne sais pas si vous voyez, mais à côté de la piscine là, ils ont construit un dojo. Il y a un plancher en bois au bord de l'eau. Donc, autant vous dire que fin mai, il fera beau et qu'on va profiter aussi de la nature pour travailler et pour savourer. Voilà, on est accueillis par Céline, le lieu est magnifique. Là, c'est la salle dans laquelle on travaille. Elle est très belle, il y a un beau parquet, enfin, on est super bien. Euh, quoi vous dire? Que vous avez. Alors, comment ça se passe? Il y a plusieurs étapes. Si on ne se connaît pas ou si vous avez des questions en fait par rapport au stage ou au programme, vous pouvez me passer un petit coup de fil et on en parlera. Ensuite, il y a l'atelier d'aujourd'hui, on vient de le faire, on est en train de le faire en ce moment. La danse, vous voyez les pics et les failles, ce qui s'est passé dans le corps. On plonge en immersion 3 jours ensemble pendant le week-end pour s'occuper de tout ça. Et ensuite, on aura un mois après une séance en visio d'intégration pour faire le point sur les premières retombées, parce que quand on rentre, ça bouge en général, hein, il se passe des choses, notamment dans les relations, puisque c'est le sujet. Et donc, on se retrouve dans notre petit groupe pour faire un petit point avec ça. Et ensuite, pendant un an, vous pouvez venir à corps conscient si vous en avez envie. C'est une option, j'ai envie de dire, hein. Si vous avez envie juste de venir au stage, eh bien, vous pouvez tout à fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si vous avez envie, alors là, on est en early bird jusqu'à samedi soir. Donc, si vous voulez vous inscrire, il faut cliquer sur inscription directe en ligne et le stage est à 390 € en early bird jusqu'à samedi soir. Par contre, on n'a plus que 4 places en early bird parce qu'après, sinon, on n'est plus dans les budgets, hein, tout simplement. Donc, ça sera jusqu'à samedi soir et s'il y a des personnes qui ont besoin de verser en plusieurs fois, c'est complètement possible, vous nous le dites. Et ensuite, là-bas, on est hébergé. On a des chambres individuelles, il y en a assez peu, à 2, à 3, à 5, et on est nourri, logé là-bas par Céline, qui a une super cuisine, qui tient compte notamment des différents régimes alimentaires, etc. Le programme avec moi, je vais enlever le partage. C'est à peu près toujours la même chose et j'y tiens. C'est qu'on travaille le matin, on s'occupe le matin, on se met en corps, on bouge, etc. L'après-midi, il y a toujours une grande coupure parce que vous êtes dans un lieu magnifique. Il y a de quoi faire des balades de toute beauté. Il y a quelquefois, on a juste besoin de faire la sieste parce que la matinée a déjà bien dépoté. Et on se retrouve en fin d'après-midi jusqu'au soir. D'accord? Donc, on décale un peu les temps de structure parce que voilà, il faut aussi que vous profitiez de l'endroit et que vous preniez soin de vous, hein, pour en revenir à ce qu'on disait en début d'atelier. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je vous dis ce à quoi je pense. Si j'oublie des choses, il faut me le dire. Euh, j'ai proposé Alter Ego, je l'ai proposé 2 fois et en fait, j'ai rajouté une journée cette année. Rajouter une journée parce que on va évidemment danser, on va évidemment parler. Et il y a de très très belles structures parce que c'est une occasion de consteller incroyable quand on est au sein du groupe ensemble comme ça. Donc pour travailler la relation à l'autre, mais c'est du pain béni quand on est entre nous, puisqu'il n'y a pas d'enjeu et qu'on est justement dans cette posture où on peut euh, avancer ensemble là-dessus. Donc du coup, il y a des petites choses supplémentaires sur ça. Euh, voilà. Quoi vous dire d'autre? Que si vous n'êtes pas dispo sur ce week-end-là, il y a 2 autres stages cet été que je présenterai aussi en webinaire comme ici. Sinon, vous les avez sur le site aussi en juillet, Nos racines et nos ailes, et en août, Danse Prix M. Et voilà, écoutez, je pense que j'ai fait tout le tour. Est-ce que tout le monde est bien revenu? Là, tout à l'heure, j'ai eu des petits pouces en l'air et tout, mais comme je vois que le chat est tranquille, on s'assure bien que tout va bien pour tout le monde? Ouais, super. Merci Karine. Super. Ouais, merci Marine. Bon, eh bien écoutez, mesdames, Elsa, super, Anne-Sophie, parfait. Un grand merci pour
participation, pour avoir partagé pardon, ce moment ensemble. Voilà, n'hésitez pas à m'appeler, à m'écrire. Le replay sera disponible, mais vous n'apparaîtrez pas. Donc, vous pouvez être complètement tranquille avec ça. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt sur ce rendez-vous ou sur un autre. Merci Anne-Sophie, merci Kalaï. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.